Il y a au Québec des milliers d'entrepreneurs. Ils sont un véritable moteur de l'économie et dirigent à peu près 220 000 entreprises dans le secteur privé. Je viens à la rencontre des entrepreneurs de notre région. Je veux savoir qui ils sont et comment ils font. Aujourd'hui, je reçois M. David Fels de la galerie Fels-Andrade à Mont-Tremblant. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Donc, vous et votre épouse, vous êtes des artistes, mais vous êtes des entrepreneurs en même temps. Oui, Alors, essentiellement, décrivez-moi, vous avez une galerie où on vend vos œuvres. oui, c'est notre galerie, notre maison, puis nos studios. OK. C'est une nouvelle manière de vendre de l'art des artistes. La manière, ce qu'on a fait avant de déménager ici, c'est dans les galeries commerciales. Aussi des galeries publiques. Je fais des grandes exhibitions qui a voyagé, puis j'ai beaucoup vendu dans ça. Mais ici, on voulait faire quelque chose de différent. On aimerait bien connaître qui achetait nos œuvres. Parce qu'on met le cœur dans des œuvres, des sculptures et les peintures. Puis on aime, c'est mieux pour nous autres, on aime ça de connaître où ça va, l'art, puis avec qui. Parce que quand on pense à des artistes, on pense évidemment au côté création. Mais un artiste, vous c'est de l'art visuel, je dois pas. Oui. Vous et votre épouse, c'est quoi? Bon, peinture et sculpture, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis un sculpteur et un peintre. Puis ma femme, Anne-Louise, c'est un peintre. Donc, c'est ça, c'est de l'art visuel. Oui. Et que vous voulez vendre, mais vous êtes obligé, en tant qu'artiste, de devenir un peu des vendeurs. Oui, oui. C'est les vendeurs, les galeries commerciales, ça prend 50%, 60 à 50% maintenant. De commission, là, vous voulez Oui, dire? de commission. Comme ça, c'est nous autres, on peut vendre pour moins cher parce que c'est notre maison, puis notre galerie. Puis comme ça, vous payez l'artiste. Qu'est-ce qui est plus facile, être artiste ou être un vendeur des œuvres d'art? Bon, les deux sont difficiles. Ça dépend beaucoup de l'artiste. Comme moi, je suis pas mal social. Oui. J'aime ça, parler avec les gens. Puis il y a des artistes qui aiment seulement d'être dans le studio, puis voir personne, puis se concentrer sur ça. Comme ça, pour moi, ça se fait les deux. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vendre vous-même votre art? À part, vous avez mentionné quelques petites choses, mais à part la commission. À part la commission, c'est, comme j'ai dit avant, c'est pour connaître c'est qui vend qui achète notre art. Puis aussi, en même temps, c'est très intéressant, on vient de découvrir ça. Des gens demandent lequel vous aimez, quelle pièce que vous aimez, quelle sculpture, la peintre. Puis on vient dans une discussion. Puis nous autres, on apprend en discussion avec des autres. Vous apprenez quel genre de choses? Des gens comme, là, ça se va, ils comprennent ce qu'on fait ici, là, ils ne comprennent pas ce qu'on fait, c'est plus difficile. Si c'est des couleurs, le mouvement, les images, puis on voit notre art différent. OK. Puis comment est-ce que ça vous aide à vendre votre art? Est-ce que ça vous aide, le fait de discuter avec les gens, de vendre vos œuvres d'art? Oui et non. C'est difficile, c'est intéressant, parce que des fois, on passe à travers, puis on parle d'autres choses. OK. Parce que les personnes sont intéressantes, il y a des histoires chacune, puis des choses, on parle de sa maison, la vie, puis des choses, les grandes choses. Puis là, ça commence, cette discussion-là. Il voit un peintre, puis il dit, c'est intéressant l'esprit que ça me fait, cette peinture-là, puis on commence à parler d'esprit. Tu vois? Puis on va à travers. Il faut retourner à se vendre l'art. Et comment vous vendez? Qu'est-ce qui marche pour vendre l'art? Ça se vend seul. Si je ne suis pas, et Anne-Louise, on n'est pas in the way, Ouais. l'art va vendre seul. OK. Parce que les gens aiment ça, ça touche, ils veulent ça dans sa maison. Donc, c'est l'aspect visuel de l'art qui va attirer les gens.
c'est ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour, je sais pas, Bien, s'il y a des questions, comme mes sculptures se faites avec la mathématique, par exemple, puis je peux expliquer l'algorithme en dessous les sculptures, puis il y en a des gens qui ne veulent rien savoir de ça, puis il y a des autres gens qui trouvent que ça aide beaucoup de comprendre ce que je fais. Comme ça, on peut ajouter des choses comme ça. pourquoi avoir choisi Mont-Tremblant pour vous établir puis pour vendre vos œuvres d'art? Mais il y a deux choses pour ça. On est venu ici pour nos vacances. Puis là, on a rendu d'une place, puis on était tenu avec des galeries commerciales. Parce que c'était un business. Hein? Puis nous autres, c'était une affaire de cœur. OK. Puis ma femme, une journée, on a passé la Maison Jaune sur rue Labelle. C'était une bonne place pour un business. Puis elle a dit, si ça se vient à vendre, on va acheter ça, puis on va mettre toutes nos affaires en même place. Comme ça, 2 semaines après, on a eu un appel de téléphone, c'était à vendre. On l'a acheté tout de suite. Puis Aussi simple que ça. aussi simple que ça. Mais qui vous a appelé pour vous dire que c'était à vendre? Vous avez contacté un agent? Ou... Oui, on a contacté un agent. Si quelque chose vient qui était intéressant pour un business, puis vivre avec, puis des studios avec, puis l'agent a dit, pas beaucoup de choses, place pour ça, pour toutes les 3 choses en même place. Puis là, il y a juste la chance. Donc, c'est 2 semaines plus tard, paf, quelque chose vous arrive. Donc, vous étiez où avant? Juste avant ici, on était à Manotick, au sud d'Ottawa. On a une plus grande maison, par exemple, puis on avait notre art dans la maison, puis on a des galeries, puis tout ça. Puis, c'était pas... on est venu ici pour exprimer nos physiquement exprimer, comme le ski, puis le hiking, puis tout ça. Comme ça, on a dit, pourquoi pas vivre là? Comme beaucoup de monde ici. Oui. Oui, Oui, c'est beaucoup ça. de monde. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, vous avez commencé à regarder, puis vous vivez au même endroit. Oui. La maison était une fix-me-up. Oui. C'était une duplex, mais elle était assez grande pour ce qu'on peut vivre avec notre art, comme avant. Et aussi faire une invitation les autres pour rentrer, pour voir l'art. Comme ça. Et est-ce que c'était difficile, mettons, trouver du financement ou trouver... parce que des fois, c'est pas nécessairement facile de se lancer. Oui, nous autres, on a de la chance. On n'est pas jeunes, par exemple. Puis, on a eu beaucoup de succès avec l'art avant de venir ici. Comme ça, la finance, on l'a fait tout nous-mêmes. Donc, vous n'avez pas été obligé d'aller, mettons, chercher des emprunts ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous aviez déjà. Et puisque c'était votre résidence... Oui, comme ça, c'est plus facile jusqu'à oui, un certain point. c'est ça. Pas des montants en haut des montants. C'est toute une chose. Et en termes d'autres choses pour créer l'entreprise, est-ce qu'il y avait de la paperasse à faire? Des formulaires à remplir, est-ce que c'était difficile? Non, pas tellement, parce qu'on a eu la chance parce qu'il y avait une business en bas avant. Comme ça, on a acheté comme ça. Donc, c'était déjà comme, mettons, zoné commercial, etc. Exactement. Le zoning était 40% résidentiel, 60%, je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est déjà fait. Parfait. Écoutez, on va revenir dans quelques minutes parler avec David Felds. À bientôt. Nous voici de retour avec David Felds de la galerie Felds-Andrade à Mont-Tremblant. Rebonjour. Merci. Donc, David, vous êtes un artiste. Alors, parlez-moi un peu de vous. Comment vous avez commencé à être un artiste? OK. C'est un peu bizarre parce que j'étais à l'école, l'université, en mathématiques et physique. Puis j'ai demandé des questions, comme des artistes, ils demandent toujours des questions. Puis il n'y a pas de réponse pour ça. Puis moi, j'ai dit, OK, pour mon doctorat, je vais suivre des questions là. Puis ils ont dit, non, vous ne pouvez pas. C'est trop compliqué, c'est trop grand comme idée. Comme ça, j'ai dit, OK, je vais faire ça moi-même, sur mon temps. Puis dans le reste de ma vie, je vais être un artiste.
OK, Puis vous j'ai avez... commencé à 19 ans, j'ai commencé avec un dessin, puis j'ai dit, je vais être un artiste, moi, parce qu'il a touché quelque chose dedans. Donc, vraiment, à partir de la mathématique, et tout ça, vous êtes tombé un peu dans l'art, un peu avec ça. Oui, oui, bien, c'est complètement différent de faire la mathématique, faire l'art, mais ils ne sont pas complètement différents. C'est difficile à dire, mais c'est... Mais c'est des questions de proportion. Oui, Donc, pour faire une œuvre d'art qui résonne, il faut des proportions qui sont harmonieuses. oui, Et vous c'est êtes capable, je présume, de les calculer. Oui, dans mes sculptures, c'est plus mathématique, mais mes peintures, c'est plus comme... c'est plus de... Ça se vient de le moment. Le moment, ouais. Donc, vous avez commencé à vivre de votre art assez jeune, d'abord? Oui, 20 ans. OK. Ben, oui, il a commencé presque tout de suite parce que les sculptures, ils sont faites de bois, sont très beaux. Comme ça, j'ai vendu beaucoup de sculptures dans ma vie, puis il a commencé quand j'étais plus jeune. OK. Et vous êtes en affaires avec votre conjointe. Oui, Parlez-moi un peu de votre conjointe, comment vous vous êtes connu et en tant qu'artiste et artiste entrepreneur. oui, c'est une chose intéressante. D'être artiste entrepreneur, ben, n'importe quel entrepreneur, si vous êtes avec quelqu'un dans le business, il faut comprendre qui vous êtes, puis où vous voulez aller avec. OK. Des mêmes... Donnez-moi un exemple. Quand vous dites là, qui vous êtes, ça veut dire qui est Ben- le comptable et qui fait le marketing ou... Oui, il y a ça, mais aussi, oui, les jobs spécifiques. Oui. Moi, je fais les annonces, parce que je suis bon dans la photographie, puis Anne-Louise fait les accounts. Mhm. Oui, parce que c'est bizarre, parce que c'est moi le mathématicien, mais c'est elle qui fait les numéros. OK. Oui. Puis, on a rencontré quand j'avais un studio dans une école. OK. Puis Anne-Louise enseigne dans l'école. OK. Puis on s'est rencontrés là. Puis Anne-Louise était aussi en train de faire sa doctorat en apprendre, comment on apprend. OK. Comme ça, elle a eu sa doctorat. Puis je l'ai vu tout le long, un esprit artistique. Puis ça se fait des années maintenant. Comme ça, après sa doctorat, j'ai dit, prends mon studio, fais ce que tu veux avec, là. J'ai eu une commission, puis je n'utilise pas. Puis après 3 jours, j'ai rentré dans le studio. Il y a plein de peintures partout, dans les murs, dans le plafond. Mais les oeuvres, elle a fait 2 oeuvres à 2. Puis j'ai jamais vu quelqu'un qui saute dans l'art avec tout ce qu'elle a. Et donc, vous travaillez ensemble de façon un peu complémentaire depuis Oui. plusieurs années, là. Oui, il y a chance qu'elle ne peinte pas comme moi. Puis moi, je ne peins pas comme elle. Comme ça, c'est pas une compétition. Mhm. C'est bien comme ça. L'art va bien ensemble, comme le business. Et si l'art va pas bien ensemble, une journée, je peins quelque chose qui ne va pas avec les peintures d'Anne-Louise, je fais une sculpture, on sait qu'il faut arrêter le business. Parce que Donc, vous produisez des choses complémentaires. Vous avez commencé à vendre aux mêmes galeries parce qu'on veut parler un peu du côté entrepreneurial ici, là. oui. Comment vous avez commencé par vous vendre? Au début, Oui. j'étais dans les galeries, OK. puis j'ai déménagé en Europe, puis ils ont bien aimé mes sculptures en Europe. J'ai tout vendu, puis on a retourné ici, à Calgary, dans une galerie. J'ai vendu dans la galerie, puis j'ai fait des exhibitions qui voyagent, puis j'ai vendu dans... Mais comment tout on fait quand on est artiste? On fait juste cogner à la porte d'une galerie avec ses œuvres d'art? Comment ça marche? Comment on rentre dans une galerie? OK, ça c'est intéressant, parce que c'est très difficile de rentrer maintenant. Pour des jeunes, puis des artistes. Comment on fait? Moi, je l'ai fait parce que je suis un peu bizarre, peut-être. Parce que j'ai rentré dans une galerie à Chicago. Oui. J'ai mis mes rollerblades. OK. C'est des rollerblades de course. Puis j'avais une sculpture à main, pas mal grand. Puis j'ai rentré dans une galerie, la première.
Je l'ai mis, je l'ai fait ma recherche avant. Je savais qu'il vendent des choses un peu comme le mien. Je l'ai mis la sculpture sur la table, hein, sur son desk, là. Mhm. Puis j'ai dit, est-ce que ça, c'est la meilleure galerie à Chicago? Parce que je veux savoir laquelle est la meilleure galerie pour avoir mes arts, Vos mes œuvres, sculptures. ouais. Oui, mes œuvres. Ils ont dit, ben, ici. J'ai dit, OK. Puis après prendre la sculpture, il a vendu ça dans 2-3 jours. Comme ça, j'ai commencé avec cette galerie-là. Donc, il faut avoir un peu de culot et d'imagination. Oui. Et des œuvres très haut de gamme, très bien faites. Oui, oui. Oui. Donc, je pense que ça marche pour n'importe quel entrepreneur qui vend un service. Il faut avoir quelque chose de bien fait. Oui. Ça commence là. Oui. Oui. Puis ensuite, un peu savoir, avoir un peu de culot pour se vendre, pour ne pas avoir peur, parce qu'il y a bien des gens qui auraient peur de... Oui, il ne faut pas être peur de le négatif. OK. Parce qu'il y a deux autres galeries. Il y a une à Philadelphie Mhm. qui a dit sors d'ici. Je l'ai fait la même chose. J'étais dans une galerie à Philadelphie aussi, mais il a pris 2-3, je pense. Puis le premier était très. Il n'était pas heureux de me voir sur les OK. rollerblades. Comme ça, il faut être acceptable Mhm. de le négatif. C'est ça. Donc, il faut, si quelqu'un vous dit sors d'ici, ben OK, ça n'a pas marché. Oui, oui. Ou si quelque chose ne vend pas, d'être capable de dire oui, ça ne se vend pas, on va amener ailleurs. Êtes-vous capable de savoir s'il y a quelque chose qui ne se vend pas, pourquoi ça ne se vend pas? Maintenant, on sait bien parce que c'est des gens qui rentrent. OK. Ils disent on aime ça, puis on dit quelque chose qui ne va pas. Bien, celle-là, je trouve que c'est difficile. Celle-là, c'est beau, c'est plus fluide, peut-être, quelque chose de. Donc, dans votre cas, le fait d'avoir une galerie, ça vous permet de mieux savoir ce que les gens aiment et pourquoi. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Parce que les galeries commerciales, c'est l'argent qui font le business. Même nous aussi, mais pour eux autres, c'est seulement l'argent. S'ils voient quelque chose, ils savent que ça se vend, ils le prennent et ils le vendent. Comme ça, il est plus froid, par exemple. OK. On Donc, dit puis ça. quand quelque chose ne se vend pas, vous ne recevez pas nécessairement des galeries la raison. Non, il dit ça se vend pas. Donnez-nous quelque chose d'autre. Oh. C'est Ou comme ça. sortez d'ici. Oui, c'est comme ça. Oui. Parfait. J'ai jamais eu ça parce que toutes mes sculptures à vendre, mais ça arrive. Je Ça connais peut. des autres artistes que ça arrive. Puis ça, si tu mets le cœur dans les œuvres, puis des gens disent sors d'ici, c'est dur, difficile, c'est oui. difficile, oui. Parfait. Écoutez, on va revenir dans quelques minutes pour conclure notre entrevue avec David Fels de la galerie Fels-Andrade. Je suis de retour avec David Fels de la galerie Fels-Andrade à Mont-Tremblant. Rebonjour. Ça encore. Alors, tout le monde fait face à des défis aujourd'hui, que ce soit l'inflation, le manque de personnel, les chaînes d'approvisionnement, n'importe quoi. Chez vous, pour des artistes qui ont une galerie où ils vendent uniquement leurs œuvres, c'est quoi vos défis en ce moment? Le défi pour nous autres, c'est pas avoir des emplois parce que c'est nous. Le stock, c'est nous. L'inventory, Oui. c'est nous qui le fait. Puis on travaille tout le temps. On aime ça, c'est notre vie. Le plus difficile chose d'être connu dans une nouvelle place. Comment vous faites pour vous faire connaître? Bien, on fait des choses comme ici, on parle avec vous, puis on fait des choses dans le Tremblant Express, puis des autres choses. Donc, c'est ça, comme vous êtes dans les médias. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes présent dans les médias sociaux aussi? Non. Nous autres, on n'aime pas ça du tout. C'est pas parce que. Mais si vous mettez vos œuvres sur l'Internet, comme ça, il peut être pris par n'importe qui pour faire n'importe quoi avec. Puis nous autres, c'est une autre raison qu'on a commencé la galerie. Parce que les autres galeries mettent tout sur l'Internet, sur le social media, toutes les œuvres dans la galerie. Puis comme ça, c'est partout. Puis nous autres, on veut dans ce temps ici de faire quelque chose de spécial pour quelqu'un d'autre.
Puis si c'est tout sorti dans le monde comme ça, c'est pas si spécial. Donc, essentiellement, si quelqu'un veut voir vos œuvres, il faut qu'ils aillent à la galerie. Oui, c'est ça, je pense. Et en passant, vous êtes ouvert généralement, vous n'êtes pas ouvert tous les jours de la semaine, là. Non, on est sur rendez-vous. On a un numéro d'appeler. Ou les samedis et dimanches, 1h à 4h. OK. Nous Donc, vous êtes nous sur sommes la là. rue La Belle et puis... Oui. Juste à côté de le petit train de Nord. Parfait. Juste Donc, dans vous êtes, ce coin-là. c'est un bon emplacement. Oui, oui. Mais est-ce que vous avez beaucoup de gens qui arrêtent comme ça, qui voient votre affiche puis qui entrent? Oui, oui, il y en a beaucoup. C'est comme ça qu'on a commencé à être plus connu. Parce que déjà, on a une nouvelle, un signe pour ouvert. Puis ils voient ça, puis ils arrêtent. Beaucoup sur les bicyclettes, avec des souliers qui Ah oui. le bruit. C'est drôle, mais c'est intéressant quand même. Oui, non, c'est ça. Donc, si vous êtes ouvert à tout le monde, ils vont savoir que vous êtes ouvert avec les cyclistes aussi. Absolument. Oui. Donc, quand vous dites vos défis, c'est vraiment de vous faire connaître. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont réussi, à part les choses que vous avez déjà mentionnées, Des autres choses. qui ont réussi à se faire connaître? Comme est-ce que vous n'êtes pas sur les médias sociaux, vous avez pignon sur rue, mais... Mais on commence à faire des amis ici. OK. Des gens qui sont rentrés dans la galerie. Galerie, on a fait souper avec, puis... parce que Donc, c'est essentiellement, comme vous commencez à établir vos réseaux. Vous êtes arrivé dans la région quand? ça fait presque 2 ans, 1 an et demi, 3/4. Il a pris jusqu'à presque maintenant. On n'était pas ouvert pour longtemps, mais on a fait toute la rénovation de l'immeuble nous-mêmes. OK. En plus. C'est parce qu'ici, il y a tellement d'ouvrages pour des gens, il n'y a pas de temps pour faire des petits jobs. Mais ça fait partie des défis. Donc, vous avez eu ce défi-là qui était justement de trouver du personnel pour faire les rénovations. Oui, oui. Oui, c'est ça. C'était très difficile à faire, d'avoir de l'aide à faire des choses. Et donc, vous êtes content de la rénovation que vous avez pu faire? Tout est beau, tout marche? Jusqu'à date, oui, oui. Si je vous donne une baguette magique pour Uh-huh. votre entreprise d'artiste, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qui vous C'est aiderait? une bonne question, ça. Qu'est-ce qui vous aiderait le plus? Plus d'espace, je pense, pour mettre plus de ouf sur le mur, les murs. Je pense que ça, c'est la meilleure chose pour nous, d'avoir ça. Donc, d'avoir ça et d'autres choses, toutes sortes de clients bien riches, peut-être? Pas toujours ça, mais oui, c'est ça. Quelle sorte de personnes achètent des œuvres d'art? Toutes sortes, toutes sortes. Je l'ai eu c'était une fête de quelqu'un, puis 17 de ses amis vont acheter une de mes sculptures pour lui. Ils mettent tout ensemble pour acheter pour sa fête. Il y a des autres qui me donnent... J'espère qu'il a aimé. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Lui, il n'est pas assez de l'argent pour l'acheter. OK, mais j'espère qu'il a aimé la sculpture. Ah oui, ah oui. C'est pour ça que les amis ont acheté pour lui, OK. parce qu'il a dit que si je pourrais avoir ça. Puis il aime ça. Puis il y a des autres qui me donnaient un chèque pas vide. Oh boy! Oui, ça arrivait des fois. Tellement souvent. J'ai vu quelque chose pour ici. Tiens, Donc, c'est une commission. On te demande, on te dit où on veut le placer, puis on te dit, fais-moi ça. oui, Fais-moi quelque chose. oui, faire quelque chose pour ici. Ça prend combien de temps faire une sculpture ou un travail comme ça? Ça dépend de la grandeur, mais les sculptures, ça prend pas mal de temps. Mais mettons quelque chose qui aurait la taille d'un humain, là. Aussi grand que moi ou vous. Ça prend à peu près 1 mois, mais tous les jours. 7-8 heures par jour. Quand je commence une sculpture, le bois est frais. Il faut sculpter avant que ça se fonde. Que ça fende, oui? Oui, oui. Puis quand c'est fini, ça ne se fonde pas parce que je le sculpte pour que le bois peut diminuer naturellement. OK. Il ne fait pas la Il tension craque dedans. pas, oui. Oui, c'est ça. Comme ça, il faut le faire vite. Comme OK. ça, je travaille tout le temps. C'est fini. Je prends 2-3 minutes break, je commence un autre. OK. Quel conseil est-ce que vous auriez à donner à des jeunes entrepreneurs, surtout à des jeunes artistes, qui veulent
faire vivre de leur art? D'être patient. C'est ça. Si vous faites votre art pour 10 ans, vous faites n'importe quoi pour le faire, vous faites des autres jobs, mais il faut continuer. Si tu continues, ça va arriver. Pourquoi ça va arriver? Parce que tu vas devenir meilleur, Mhm. plus bon à faire. Puis aussi, les gens vont commencer à vous connaître. Il est ici pour le Le long terme. Oui, il n'est pas ici pour une show, puis là, il part et fait d'autres choses. Ça se fait une réputation quand même. Donc, la patience Oui, pour devenir meilleur. oui. Réputation, se faire une réputation. C'est quoi la meilleure façon de se faire une réputation? Hmm. Ça, tu continues toujours. OK. Donc, la persévérance. Oui, c'est ça. Pour un artiste, je pense que ça, c'est le plus difficile. Est-ce qu'un artiste devrait prendre un cours, je ne sais pas moi, de gestion d'affaires ou savoir comment diriger un commerce? Est-ce que ça serait utile? Oui, il donne des cours pour faire des portfolios, Oui. pour montrer des galeries. Ça vaut la peine parce que j'avais eu une autre galerie. Ben, j'étais dans une galerie publique, puis c'est moi qui choisis l'art avec un autre. Puis il y a une stack des portfolios Oui. comme ça. Puis tu as ça de temps OK. pour choisir parce qu'il y a tellement des Oui, oui. artistes. Donc, il faut vraiment faire quelque chose qui ressort. Oui, Et ça va être avec la patience et la persévérance qu'on va le voir. oui, exactement. Puis tu mets les meilleurs dans le centre. OK. Mais ici, c'est sur l'Internet, c'est différent. Pour moi, mettre les meilleurs au début. OK. Oui. Ça, c'est Comme un autre conseil. Mais écoutez, Oui. c'est la fin de cet épisode de Entrepreneurs en action. Je remercie David Fels de la galerie Fels-Andrade. Et moi, je m'appelle Daniel Drolet. Je vous invite à nous suivre dans les médias sociaux et sur tvcl.ca. À la prochaine.